Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir. Donc ça sera une vidéo sentimentale avec l'extension pour ceux et celles qui ont envie bien sûr d'aller approfondir encore plus la guidance, si bien sûr ça vous parle. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres guidances, où il n'y a pas d'extension également, et ceux où il y a l'extension aussi. Ça peut aussi vous parler si par exemple ça ne vous parle pas sur celle-ci. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne où je poste les vidéos journalières et puis j'ai posté également les vidéos, la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 27 août. Qu'est-ce qu'elle va apporter en fait tout simplement, voilà, puisqu'il faut savoir que les énergies de la nouvelle lune du 27 août, ça dure ensuite jusqu'à au moins 15 jours, voire même plus. Ça peut vraiment, voilà, les énergies nous touchent même après 15-20 jours, quoi, environ, puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit, il y a eu au moins 2-3 commentaires de personnes qui disaient que ce n'était pas normal, entre guillemets, parce que c'est les énergies du 27 et nous sommes le 28, puisque la vidéo était postée le 28. Mais oui, c'est tout à fait normal et logique, puisque les énergies de la nouvelle lune, c'est ce qui va se passer après et pendant, bien sûr, mais surtout après, quoi. Voilà, c'est une nouvelle lune, donc c'est quelque chose aussi de nouveau, ce sont des nouvelles énergies et qui vont jusqu'à 15 à 20 jours. Voilà, donc moi, je dis les choses à chaque fois, je les répète. Ainsi aussi pour les cartes, je tiens aussi à préciser que vraiment, il y a des personnes qu'il faut, il faut vraiment écouter au lieu de venir critiquer, parce que ça commence à bien faire. Quand je prends le tarot, et je le dis, que je ressens de prendre les cartes à l'endroit mais aussi à l'envers parce qu'on me dit de faire comme ça, je le fais comme ça, j'écoute tout simplement mes guides, c'est tout. Et si on me dit de les prendre à l'endroit, je les prends à l'endroit, mais moi toujours je le dis à l'avance pour que vous puissiez savoir justement pourquoi les cartes sont à l'endroit ou pourquoi les cartes sont à l'envers. Je le dis dès le début par rapport à ce que je ressens, donc ce que j'entends en moi de la part des guides en canalisation. C'est important, voilà, tout simplement. Donc là, ça commence un petit peu à bien faire pour ces personnes-là. Et puis, j'ai envie de dire, si vous n'aimez pas et si vous n'êtes pas content par rapport à la guidance, il y a d'autres guidances, tout simplement, d'autres consoeurs et d'autres confrères. Je ne suis pas là pour... je ne suis pas là pour me faire, je sais pas moi, aimer ou je ne sais quoi. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mettre des messages à tous ceux qui en ont besoin, à aider aussi. Voilà, c'est surtout le but, c'est d'aider. Et c'est ça le plus important. Après, on peut pas... Voilà, quand on n'aime pas, on passe son chemin. On arrête de mettre toujours des commentaires comme ça, parce que franchement, vous n'avez rien à faire d'autre. Je comprends pas. Voilà, moi ça ne viendra jamais à l'idée de faire ça. Donc il y a vraiment un problème et il va falloir un peu vous remettre en question aussi de temps en temps, parce que franchement ça commence à bien faire. Je suis bien gentille, je suis bien patiente, mais là j'en ai eu quand même pas mal. Puisque forcément dans ma nouvelle chaîne, j'ai des personnes que je n'ai pas pu encore bloquer. Donc forcément, ces personnes reviennent pour mettre leurs petites critiques et leurs petits venins, on va dire, parce que ce n'est pas des critiques constructives. Quand c'est des critiques constructives, moi je prends et je suis même très contente parce que ça fait évoluer. Mais quand c'est des critiques juste pour critiquer et d'être méchant, parce qu'on n'a rien d'autre à faire de sa journée apparemment que d'être méchant et que de mettre de la haine, franchement, passez votre chemin, parce que de toute façon, vous êtes bloqué et ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien à part vous attirer des énergies négatives à vous-même. C'est tout ce que vous faites. Voilà. Parce qu'on est quand même dans la spiritualité et on apprend justement le plus possible, même si ce n'est pas tous les jours facile, à être dans la foi et dans le positif pour attirer le positif, en tout cas le mieux possible. Voilà. Donc, on y va. Allez. Il y a ma petite parenthèse. Alors aujourd'hui, je vais utiliser donc l'oracle de Marie Guidance.
qui a sa chaîne. Donc oracle la Diade, hein. Donc voilà, elle a sa chaîne Marie Guidance. Si vous souhaitez son oracle, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Voilà, c'est une très belle âme également qui m'a offert ce magnifique oracle. Encore, je la remercie du fond du cœur également. Voilà. Et donc, on va voir au niveau sentimental. Alors, je vais commencer justement par Jésus. Je vais demander à Jésus de protéger le tirage, ainsi que Maman Marie. Voilà, de protéger le tirage, de vous protéger vous aussi tout le long du tirage, que l'on soit vraiment protégé. Merci à Jésus, merci à Maman Marie. Et on va voir quel est son message. Demandez et il vous sera donné. Magnifique, vous voyez? Demandez, il vous sera donné. Voilà, il suffit de demander, il suffit peut-être même de vous exprimer pour que justement ce que vous désirez arrive. C'est quelque chose de divin quand même, hein, Matthieu 7,7. Et on a la santé, donc là vous voyez par rapport peut-être aussi à votre santé, à vos énergies, voilà, vous allez vous sentir mieux en fait au niveau de vos énergies. Donc il faut demander ici, vraiment c'est ce qu'on vous demande, hein, d'accord? Voilà. Je vais voir ainsi ce que je ressens, les belles âmes, par rapport à ce que je dois prendre. Ok, bah je vais prendre celui-ci. C'est pareil pour les tarots, hein. Je le fais par rapport à l'intuition, à ce que je ressens de prendre comme tarot aussi. Voilà. Donc là, on va utiliser le tarot Art Nouveau. Voilà, c'est parti. Alors, donc, je vais brasser un petit peu tout ça. Et on va voir quels vont être les messages ici. Alors, on me dit de prendre les cartes à l'endroit. Donc, je vous le dis. Je vous le dis, les belles âmes. On me dit de prendre les cartes à l'endroit. Donc, je prends les cartes à l'endroit. C'est parti. Donc je laisse aller les messages au niveau sentimental. Je laisse vraiment aller, hein. On a le 3 d'épée. On a le cavalier d'épée. 3 d'épée, cavalier d'épée. Ok. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vous blesse, hein, qui vous a blessé ou qui vous blesse encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui... voilà, peut-être que vous avez subi une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait du mal, hein. Et c'est un cavalier d'épée ici. Cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi d'épée. Eh ben, dis donc. Ok. Alors, peut-être que c'est en rapport... peut-être avec quelqu'un qui a été ou est froid avec vous, un peu dur avec vous, quelqu'un qui ne peut-être ne dit pas ses émotions aussi, qui ne voilà, qui ne montre pas en fait ses émotions. Mais on a le 6 de bâton qui vient de se retourner, donc on voit quand même que il y a une belle victoire, une belle réussite qui arrive, quelque chose qui va avancer de manière positive, hein. Le 6 de bâton, c'est vraiment un avancement positif ici. Donc on voit que quand même les choses vont avancer de manière positive. Donc je pense que les choses vont pouvoir se débloquer. Mais effectivement, hein, beaucoup d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental aussi. C'est une personne très 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 dans le mental, hein. Alors on va voir. Ouais, vous voyez, sur le 3 d'épée, hein, on a le 9 d'épée, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal, hein. Vous a fait beaucoup de mal. Vous aviez eu beaucoup de mal à dormir. Ça a été très compliqué. Vous avez beaucoup pleuré. Vraiment, on voit que ouais, ça vous a brisé le cœur, hein, vraiment. Vous étiez vraiment pas bien, hein. Là, je sens que c'est vraiment soit l'énergie présente, c'est-à-dire que vous êtes comme ça maintenant. Voilà. Soit c'est l'énergie passée, hein, que vous avez été comme ça, là, dans le passé récent, lointain, peu importe. Mais on voit ici que vraiment, ça a été très difficile, très très difficile pour vous. Cette trahison, ou en tout cas ce que vous avez ressenti, quoi. Ça, ouais, vraiment, on parle de cœur brisé, vous étiez vraiment pas bien, vraiment. Très très mal.
Et on voit qu'on a le 4 de bâton ici sur le cavalier d'épée. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui arrive rapidement hein, pour vous faire, pour vous s'unir à vous en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de passion aussi, puisque les bâtons nous parlent de passion, nous parlent de et aussi d'action. Hein. Donc on est bien, il y a quelque chose de rapide, parce qu'avec le cavalier d'épée, on est dans la rapidité aussi. Donc ça se pourrait qu'effectivement, d'un seul coup, assez rapidement quand même, les choses, enfin, une personne ici arrive pour s'unir à vous. Alors, est-ce que c'est la même personne qui vous a blessé? Je pense que oui. Hein. J'ai l'impression que c'est la même. J'ai l'impression que c'est la même. Parce qu'on est beaucoup dans les épées. Et je pense que cette personne vous a fait beaucoup de mal à cause de ça, justement. Parce qu'elle était trop dans le mental, trop à réfléchir, à garder pour soi ses émotions. Ouais. Peut-être qu'elle a même été un peu agressive avec vous au niveau de, je parle au niveau de la parole ou au niveau de son comportement. Peut-être qu'à un moment, il s'est mal comporté, c'est-à-dire un peu trop d'ego ou de fierté. Ça vous a blessé aussi, c'est possible. Mais on voit que pourtant, ouais, quelqu'un ici, 4 de bâton quand même. Hein. Ouais, la reine de bâton, hein, très attirée par vous, il ne vous le montre pas. Très attiré en fait par vous. Il y a énormément de passion. Mais il ne vous le montre pas. 6 de bâton. Vous voyez, on a l'étoile avec le 6 de bâton. Donc on a bien l'espoir ici. On vous dit que l'espoir, il est là. Hein. L'espoir est toujours là, effectivement, par rapport à cette belle avancée ici, très positive et pleine d'espoir. Hein. Là, on a quand même un souhait qui peut se réaliser avec l'étoile aussi. Hein. Donc, ouais, on a quand même quelque chose de très beau. Hein. Malgré tout le mal ici que vous avez eu. Hein. Ouais, 4 de coupe. Hein. Vous étiez vraiment dans le chagrin. Vous aviez du mal à voir aussi les autres personnes. Hein. Vous voyez, ouais. Alors, attendez. Je vais voir. Je vais juste rajouter une carte dessus. Que j'ai l'impression que c'est lui. Ouais, c'est bien ça, c'est lui. Enfin, lui ou elle, bien sûr. Hein. C'est bien l'autre personne. Hein. Je ressentais ici que là, c'était pas vous, mais c'était l'autre personne ici. Qui ne voyait pas, en fait, cette coupe qu'on lui tendait. C'est-à-dire, il y a une personne qui est entourée d'énergie tierce, ou qui est tout simplement, voilà, entourée, quoi, hein, avec d'autres personnes. Bon, peut-être que oui, effectivement, hein, avec des énergies tierces. Mais je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui a d'autres propositions, ou qui avait d'autres propositions, mais ça ne l'intéressait plus. Il s'est rendu compte que ça ne l'intéressait plus. Voilà, il n'était pas bien. On voit que c'est vraiment une personne qui n'était pas bien du tout aussi. Hein. Pendant que vous étiez mal, cette personne elle était aussi dans le chagrin, elle était dans l'ennui. Ouais. Et on voit ici que l'univers, hein, Dieu, lui envoie cette coupe, hein, lui dit, mais oui, mais tu vois, cette coupe, elle est là. La bonne personne, elle est là, tu ne la vois pas. Sauf que là, j'ai le cavalier de coupe. Donc, on a bien cette personne hein, qui va venir, effectivement. Enfin, qui se rend compte, en tout cas, que c'est vous, quoi. Quelqu'un qui se rend compte que c'est vous, hein. Ouais. Que c'est vraiment vous, hein. L'as d'épée, l'impératrice, vous voyez. Il reconnaît cette vérité que c'est vous, hein, la bonne personne, avec l'impératrice, les énergies d'impératrice. Il y a quand même une très très belle abondance ici qui arrive aussi, avec l'as d'épée. Il y a quelque chose vraiment de très très beau, un bon nouveau départ en tout cas qui arrive ici avec beaucoup de succès, quoi. Et vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous ressourcer. Vous allez vraiment pouvoir vous sentir mieux. Ça va vraiment vous faire du bien, en tout cas de prendre soin de vous. Hein. Le 7 de denier. On voit ici que c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui en a marre, qui patiente aussi peut-être. On voit que c'est une personne qui travaille
mais qui pense beaucoup à vous, qui est très attiré par vous. Mais comme je vous dis, il ne vous le dit pas, en fait. Il ne montre pas. Il ne montre pas. Ouais, et puis là, on a l'empereur. C'est quelqu'un quand même qui pourtant... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa vie, qui sait ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. Parce qu'elle a passé quand même des moments assez compliqués avec le 10 d'épée. Je vais voir ici 7 de denier. Ouais, 5 de denier, vous voyez. Ouh là là, il ressent un grand manque. Un grand manque, un grand vide sans vous. Mais vraiment un grand vide. Ah oui, oui, il se sent vraiment pas bien. Là, c'est clair. On a vraiment quelqu'un qui va se sentir très mal sans vous. Il y a un gros manque. Un gros manque. Il ne montre pas. Cavalier de coupe. La tempérance avec le cavalier de coupe. On voit que c'est une personne qui guérit. Qui guérit d'une situation pour venir vers vous. L'empereur. Vous voyez, on a le 8 de coupe. Il guérit d'une situation où il a tourné le dos, où il est parti. Avec le 8 de coupe. Il est parti en fait. L'empereur. On a le 2 de denier. Donc on voit que c'est une personne encore ici qui jongle. Entre deux situations, deux personnes. Enfin, entre vous et quelqu'un d'autre. Et on a la tour. Donc il va mettre fin justement à cette situation où il jongle entre deux. Il va mettre fin. Il va vraiment mettre fin à ça. Il va détruire tout ça pour retrouver un certain équilibre. Donc pour moi, il va mettre fin avec une situation ou une autre personne. Donc on va voir. Le pendu. Oups. Le pendu. Situation où il est attaché. Où cette personne est attachée. Ou cette personne est liée. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui était dans le sacrifice. Ouais, 7 de coupe. Donc on voit qu'effectivement, beaucoup d'indécision, la confusion, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus vers où aller. Il va mettre fin à ces énergies-là, de confusion, où il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas trop où aller. Il va mettre fin à ça. Parce qu'il va ressentir un gros manque ici de vous. Ouais, et donc avec le fou, il va vouloir un nouveau départ. Voilà, clairement, il va vouloir un nouveau départ. Ouais. Il va beaucoup travailler quand même. J'ai l'impression que cette personne va beaucoup travailler pour peut-être oublier ce manque, enfin oublier, essayer d'y arriver par rapport à ce manque ici qu'elle ressent. Il y a un regret là. Il y a un fort regret et j'ai l'as de coupe juste derrière. Il y a un grand regret par rapport à cet amour ici. Il regrette beaucoup quelque chose. Je vais voir ici ce 8 de coupe. La l'as de denier. Donc on voit ici qu'il quitte quelque chose quand même. On voit que cette personne va quitter quelque chose ici, enfin une situation, pour justement un nouveau départ dans sa vie qui va être beaucoup plus stable, surtout aussi au niveau financier. On voit que vraiment il a besoin de retrouver aussi un certain équilibre à ce niveau-là, au niveau financier. Ouais. Alors ici avec le fou, on a le 8 de denier, donc on voit vraiment qu'il va décider de beaucoup travailler peut-être même sur lui, ou travailler tout simplement au niveau financier. Voilà, il va beaucoup travailler pour penser un petit peu à autre chose. Ouais, parce que vous voyez, on a le 2 de coupe. Parce que vraiment, c'est une personne très intelligente. Il sait très bien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il sait très bien que c'est vous en fait. Juste qu'il ne le montre pas en fait. Là c'est ce que je vois, il ne le montre pas. Ouais. Il
9 de denier. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, hein, et j'ai le soleil. Cette personne, elle va se décider par rapport à vous au moment où vous allez prendre soin de vous. Voilà. Où vous allez lâcher prise et penser en fait à votre bien-être. Alors, pour répondre aussi à d'autres commentaires, quand on parle de lâcher prise et quand on parle du fait de penser à soi et à son bien-être, on ne dit pas qu'on n'a plus d'amour pour une personne. Pour cette personne par exemple, on ne dit pas qu'on n'a plus d'amour, je ne parle pas de ça. Je parle de lâcher prise, de lâcher le contrôle par rapport à cette situation en prenant soin de soi, pour prendre soin de soi. Parce que tant qu'on reste dans des énergies où on est dans l'attente, où on est mal, où on s'angoisse, où vraiment ça ne va pas, ça ne va pas arranger les choses. Ça ne va pas arranger les choses et ça va envoyer des énergies très lourdes à l'autre personne qui va les ressentir et les choses ne pourront pas vraiment se débloquer en fait. Ça va être un peu retardé. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps et souvent qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher le contrôle. Oui, ce n'est pas facile, mais quand on prend soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les personnes autour de nous. Sinon, on serait vraiment mal barré, quoi, franchement. C'est vrai. Si on prend soin de soi, on se sent bien avec soi-même, ça veut dire qu'on n'aime plus personne. Enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, voilà, il y a encore eu des réflexions un petit peu comme ça, où on me critiquait, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, ça suffit aussi. Il faut bien écouter, hein, voilà. Et il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Donc, voilà, prendre soin de soi. Après, c'est des conseils que l'on vous donne. Il n'y a pas que moi, il y a plein de consoeurs, plein de confrères qui le disent. Enfin, voilà. C'est hyper important. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Moi aussi, hein, je suis passée par des moments. Je suis humaine comme vous, je vous rassure. Mais moi aussi, ça a été difficile. Moi aussi, j'ai passé des moments compliqués. Moi aussi, j'ai eu des expériences. Mais c'est ça qui m'a amenée jusqu'ici. Et c'est ça qui m'a amenée aujourd'hui que j'ai quand même évolué. Parce que quand vous regardez en arrière, si vous avez fait un travail sur vous, quand vous regardez en arrière, vous allez voir vraiment que vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous n'êtes plus pareil. Vous voyez, c'est plus pareil. Une situation qui va être un peu compliquée, vous allez savoir la gérer mieux qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous êtes une personne, vous voyez, qui donnait beaucoup, qui avait beaucoup donné, qui donnait encore. Je pense que vous êtes quand même quelqu'un toujours de très généreuse, très généreux, mais qui prenait soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Là, pour le moment, vous êtes dans des énergies, je pense encore, vous n'êtes pas très bien. Mais on voit que par la suite, vous allez y arriver à lâcher prise. Vous allez réussir à prendre soin de soi parce que vous allez comprendre qu'en fait, c'est ça qui va justement débloquer les situations, de prendre soin de vous et de vous sentir bien. L'amour de soi aussi, c'est important, mais sans oublier, bien sûr, les autres personnes autour de soi. Et on voit bien ici que vous êtes une personne très généreuse. Très généreuse, si vous pouvez aider, vous le faites. Même au niveau financier d'ailleurs, mais pas que. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Enfin voilà, on voit vraiment que vous êtes très bien, quoi. Bonnes énergies ici. Et on voit que c'est grâce à ces énergies-là que cette personne va justement se dire, va falloir vraiment que je fasse un choix, que j'arrête, que je fasse un choix et que j'arrête de me sacrifier en étant dans l'indécision, dans la confusion. Qu'il faut que je fasse vraiment un choix. Parce qu'il vous voit comme quelqu'un, oui, qui prend soin d'elle, qui est très généreuse, etc. Et là, on a le diable, par contre, qui est ressorti. Alors, pourquoi? Je pense que c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Hein. Bon, on va voir. Avec le diable, qu'est-ce qu'on a? On a donc le valet de denier, avec le diable, valet de denier et le jugement. Ok. Ouais, puis là, on a des conflits. Ok. Bon, ça peut être les peurs. Hein. Effectivement. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui, encore une fois, va avoir... Vous voyez que le jugement, pour moi, c'est vraiment le divin, en fait, qui vient pour dire, bon, maintenant, allez, ça suffit. Maintenant, on bouge. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ça va arriver d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'il va se dire, bon, il va falloir que je laisse toutes ces énergies tierces autour de moi ou toutes ces peurs que j'ai, je les laisse
c'est quelqu'un de très intelligent quand même. Valet de denier, c'est une personne intelligente, une personne sincère aussi, et qui sait qu'elle doit laisser ça de côté, toutes ses peurs, toutes ses énergies tierces. Voilà, il le sait, ou elle le sait qu'elle doit les laisser derrière soi. Cette personne le sait. N'hésitez pas les belles âmes, hein, si vous n'arrivez pas, que vous sentez que vous n'arrivez pas encore à lâcher prise et tout ça, n'hésitez pas à bien aller, par exemple, dans la prière, à faire des petits soins pour vous, vraiment pour vous sentir mieux, des méditations, des prières, vous reposer aussi, tout mettre entre les mains de Dieu, voilà, par rapport à votre croyance. N'hésitez pas à faire toutes des petites choses comme ça, parce qu'au fur et à mesure, vous allez y arriver. On a l'ermite. Hein. Avec la reine d'épée, c'est vous. Vous, je vous dis, hein, vous allez lâcher prise, vous allez vous mettre en mode ermite par rapport à cette personne, parce que vous allez être une reine d'épée. Hein. Vous allez vous dire, maintenant ça suffit. Vous allez dire, ça suffit. Je me choisis et maintenant stop. Hein. Voyez 6 d'épée. Ouais, vous allez laisser... oui, c'est bien vous. Il y a un équilibre quand même qui va être mis en place par rapport justement à toutes ces énergies négatives. On voit qu'il y a un équilibre grâce à vous en fait. Grâce à vous. C'est grâce à vous. Grâce à votre lâcher prise. Et oui. Grâce au fait que vous allez vous choisir tout simplement, mais tout en étant toujours dans la générosité, tout en étant vous-même. Mais vous allez vous choisir parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon bah, maintenant, il faut que j'arrête de me rendre malade comme ça. Je n'ai qu'une santé, quoi. J'ai qu'une seule santé. Donc, voilà, de toute façon, si cette personne m'est destinée, elle reviendra vers moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. Vous voyez ? Du coup, si la guidance vous a parlé, les belles âmes, n'hésitez pas à aller voir l'extension. Je vais juste, avant de vous laisser prendre quand même des messages ici avec l'oracle, de la Dyade de Marie Guidance. On va voir qu'est-ce qui va ressortir. Et puis ensuite, séduction, proposition. Hein. Et puis ensuite, donc j'irai dans l'extension où on ira vraiment voir encore plus en profondeur, voilà, tout simplement, avec d'autres tarots, hein, notamment le romantique tarot. Celui-ci aussi, je pense que je vais le prendre. Peut-être que je prends le Symbolon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Enfin bon, voilà, avec d'autres tarots, on ira approfondir. Ça sera d'autres énergies peut-être aussi, hein, puisqu'on est... les énergies changent quand on va dans l'extension aussi, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie. Le lien se trouve en dessous en description, les belles âmes, parce que je vois il y a quelqu'un qui avait demandé. D'ailleurs, je vous remercie, hein, je remercie vraiment toutes les personnes qui répondent à ma place. Vraiment, c'est très 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 gentil, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup, vraiment, vous êtes d'une grande aide, vraiment. Du coup, merci infiniment, parce qu'il y a vraiment des personnes qui prennent le temps de répondre à d'autres personnes dans les commentaires. Franchement, je trouve ça super, vraiment, c'est magnifique, quoi. Voilà, il y a une solidarité, en tout cas, entre vous. Enfin, voilà, c'est ça, vous voyez, ça, ça, j'adore. Ça, j'aime bien, vraiment, j'aime bien. Et c'est carrément mieux ça que de chercher toujours la petite bête. Pour les autres personnes, là, chercher la petite bête pour dire n'importe quoi et pour juger. Enfin voilà, bref. Bon, alors ici, on me parle de séduction, hein, d'avance, de proposition. On parle d'avance, quelque chose qui va avancer hein, vers des projections. On se projette, on planifie quand même. Hein. Alors, il y a une personne qui va vous séduire, hein, qui va vous faire des propositions pour faire avancer les choses ici entre vous. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Je pense que c'est dû, encore une fois, à ce que j'ai vu dans les tarots, le fait que vous allez prendre soin de vous, ça va, je pense, étonner cette personne. Elle va, en fait, si vous voulez, vous allez envoyer des énergies, pardon, je vais taper le micro, vous allez envoyer des énergies à cette personne de bien-être, en fait, enfin le fait que, en fait, comment dire, le fait que vous allez lâcher prise, donc lâcher le contrôle, parce que bon, voilà, le fait que vous lâchez le contrôle par rapport à cette situation, que vous prenez soin de vous, vous allez envoyer des énergies, des belles énergies à cette personne, mais qui va justement ressentir que vous
vous partez un petit peu, voyez. Et donc forcément, ça va attirer la personne à vous, parce qu'elle ne veut pas que vous partez, puisqu'il y a une connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est la bonne personne, évidemment. Donc, voilà, mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça pour tout, hein, même en amitié ou même dans l'argent, le travail, l'argent, en amour, enfin, sur plein de choses. Quand on lâche prise, les choses se débloquent, hein, en fait. Vous voyez? C'est juste que voilà, il faut faire un petit travail sur soi pour pouvoir y arriver. Parce que oui, c'est pas toujours évident, mais vous pouvez y arriver, les belles âmes, vous pouvez y arriver. On n'a qu'une seule santé, on n'a qu'une seule vie. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Qu'on a une seule santé. Et quand la santé, elle se détériore, là, on peut... des fois, c'est trop tard. Hein. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, c'est vraiment important, important. Je sais, c'est pas toujours facile, mais c'est ça qu'il faut essayer de se dire souvent. Se dire non, non, moi je veux mon bien-être, les proches qui sont à côté de moi ont besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi, mes parents, enfin peu importe, hein, ont besoin de moi, ces personnes m'aiment, il faut que je sois là pour eux, il ne faut pas que je me détruise la santé. Pour ça, il faut que je lâche prise, de toute façon si c'est pour moi, ça viendra. Vous voyez, c'est un petit peu vraiment ça, de se dire souvent, quand ça ne va pas, de se répéter des choses comme ça, et même de les écrire. D'écrire des choses positives pour vraiment que votre subconscient l'enregistre aussi, c'est important. On a les signes, vous voyez, vous allez recevoir des signes. Vous avez beaucoup de signes autour de vous, hein, malgré la tristesse, vous voyez, qui ressort. Vous voyez, malgré la tristesse que vous ressentez, on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit là, avec le printemps. Vous allez découvrir quelque chose ici qui va être très joyeux. Donc vous voyez, il y a du bonheur quand même, hein. Alors, l'avancement. Avancement par rapport, vous voyez, à une amitié, à cette relation, à cette complicité que vous avez avec cette personne. On voit que les choses vont avancer, en fait, hein, avec bienveillance. On a l'énergie tierce ici avec la planification, donc il y a des peurs quand même. On voit qu'ici, les choses vont avancer. Par contre, on voit qu'il y a des peurs. Quelque chose qui pourrait bloquer, peut-être une énergie tierce, par rapport au fait de se projeter. Donc on va voir. Et ensuite on a la paix quand même, hein. On voit qu'on retrouve la paix, on se réconcilie. Ouais, c'est cet homme ici, l'énergie masculine, hein. Donc cette personne à laquelle vous pensez, que ce soit homme ou femme, c'est une énergie masculine qui effectivement va se réconcilier avec lui-même, avec ses propres peurs. Vous voyez? Il y a une réconciliation avec ses propres peurs, hein. Il va se sentir beaucoup mieux. Il va être dans la paix avec cette belle colombe ici de l'Esprit Saint. Il va être dans la paix. Cette personne va être dans la paix. Il va retrouver la paix intérieure. N'hésitez pas à faire des petites prières à l'Esprit Saint pour envoyer l'Esprit Saint chez cette personne que vous aimez. Si vous avez vraiment envie que cette personne, bien sûr, aille mieux et que les choses avancent, évidemment. Avec les signes, vous voyez, vous allez recevoir des signes d'un nouveau départ, de quelque chose en fait qui va commencer de naître. Voyez, vous allez recevoir les signes de ce nouveau départ. Hein. Et on parle, vous voyez, on a la nouvelle rencontre. Hein. Donc on parle quand même d'une personne, soit que vous connaissez, que vous venez de rencontrer, soit de quelqu'un que vous avez déjà rencontré mais qui ça fait pas très longtemps. Mais bon, on peut aussi nous parler, comment dire, d'une nouvelle rencontre, oui, que vous allez faire. C'est possible, hein, c'est possible. Mais bon, je le ressens pas comme ça. Je ressens pas une nouvelle rencontre. Je ressens plutôt une personne, que cette personne vous l'avez connue, mais ça fait pas très longtemps, peut-être quelques mois, quelques semaines. Vous voyez, c'est pas très, c'est pas des années en fait. Ça fait pas des années que vous la connaissez. Ça fait quelques mois, quelques semaines. C'est vraiment, voilà, c'est assez, on va dire, un peu frais, on va dire ça comme ça. Ou alors vous allez vous rencontrer, quoi. Il y aura une nouvelle rencontre, c'est-à-dire vous allez vous rencontrer de nouveau avec cette personne. Hein. C'est possible aussi. Bon, allez, on continue. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, vous allez vous rencontrer. Hein. Vous allez avoir un tête-à-tête. Oui. Vous allez avoir un tête-à-tête ici. Et on a la relation éphémère sur l'homme, enfin sur le masculin.
Et encore la tristesse qui est là. Alors, la relation éphémère, eh bien, voilà, c'est l'énergie tierce. Ok. Donc, ouais. Officialisation avec vous. Ouais, il y a une énergie tierce ici. On vous dit que cette énergie tierce, c'est une relation éphémère. Ça veut dire que même si ça fait des années qu'il est avec elle ou avec lui, d'accord, cette personne-là, ça ne va plus. Avec cette énergie tierce, ça ne va plus, d'accord. C'est vraiment éphémère parce que ça ne va plus durer, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Cette relation triangulaire ne va plus durer. C'est quelqu'un qui va comme je vous dis, se réconcilier avec ses propres peurs. Et il va comprendre que cette relation, ici, avec cette énergie, enfin cette autre personne que vous, l'énergie tierce n'est pas vous, c'est l'autre personne, eh bien, il va se rendre compte que c'est éphémère maintenant, que ça ne peut plus durer en fait. Vous voyez? D'ailleurs, je me pose même la question s'il y a encore quelque chose entre eux. Je n'ai pas l'impression. Ce qu'on voit qu'ici, vous voyez, sexualité sacrée et officialisation, on voit que c'est une personne qui veut officialiser les choses avec vous parce qu'il ressent une sexualité sacrée et il va justement se libérer de toutes ses peurs, de tous les regrets, les remords, tout ce qui n'allait pas. Il va s'en libérer ici. Ouais, parce que vous êtes très connectés l'un à l'autre. Il y a une forte connexion. Donc avec l'énergie tierce, on voit que, vous voyez, il est un peu dans l'illusion, dans le déni, dans... voilà, il s'entête un petit peu. On voit que vraiment, ouais, il est dans l'entêtement. Je vais voir ici pourquoi. Ouais, parce qu'il est, vous voyez, dans l'indécision. Il est dans un conflit intérieur énorme, quoi. Il se pose des questions, il ne sait pas quoi faire, il est très... il se prend beaucoup la tête, ça c'est clair. Il ne sait plus quoi faire avec cette personne. On dirait que c'est pas évident quand même. Ouais, peut-être parce que justement, il y a une certaine stabilité avec cette personne, un certain confort, on va dire. Et donc, il ne sait pas quoi faire. Voilà, il ou elle, évidemment, ne sait pas quoi faire et donc il cache. Voilà, il ment, il est dans le mensonge, il ou elle. Mais on a la guérison juste après, donc on voit quand même que les choses vont aller mieux, mais bon, pour l'instant, effectivement, il est dans le mensonge, il cache des choses, il dit pas, il sait que ça ne va plus, mais il reste parce qu'il y a un certain confort ou quelque chose comme ça, bon. Mais par contre, on voit que là, il y aura cette envie quand même d'officialiser avec vous la relation, mais il ne le dit pas. Il est en pleine guérison, Il ne le dit pas en fait qu'il est en pleine guérison. Il va se retrouver ici, il y a une réconciliation avec ses peurs. Il y a une guérison ici. Il ne le dit pas, il le cache. Il le cache, que ce soit à vous et à la tierce personne. Il cache en fait qu'il est en train de se libérer de ses peurs et qu'il est prêt pour une union avec vous. Ouais, juste un peu de patience. En fait, il prend le temps, quoi, tout simplement. Cette personne prend le temps ici, avec les blocages, forcément. Il prend le temps de vraiment se débloquer, de vraiment aller mieux ici. Gestation. Ouais, c'est ça. Pendant qu'il n'y a pas de communication entre vous, les choses sont en train de se faire, en fait. Mais vous ne le voyez pas. Puisque c'est au niveau spirituel. Vous voyez, on retrouve ici cette tristesse qui est là. Donc je pense que c'est pour ça que vous allez avoir cette tristesse, ces blessures. Mais on voit qu'il y a une élévation. Comme je vous disais, après la tristesse, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Et c'est bien vous. Ouais, c'est bien pour vous. Vous allez beaucoup vous élever. C'est pour ça que vous allez prendre soin de vous, parce que vous allez vraiment penser à soi après. Ouais, il y a un événement soudain. Il y a un événement soudain ici qui va arriver très rapidement ici. C'est cette officialisation. Après un petit peu de patience, ça va arriver d'un coup comme ça.
non-communication, vous voyez, choix à faire, réflexion. Hein. Quand cette personne ne vous parle pas, ou que vous n'avez pas de nouvelles, ou voilà, cette personne, c'est parce qu'elle est en train de faire un choix, c'est parce qu'elle est en train de vraiment de réfléchir à ce qu'elle doit faire avec vous, ou comment elle doit faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Ouais, qu'il a beaucoup de pensées pour vous, beaucoup de nostalgie, beaucoup de manque pour vous. Hein. Donc voilà les belles âmes. Hein. Dans tous les cas, on va aller voir justement, on va aller approfondir justement ce choix hein, que cette personne va faire par rapport à vous. On va voir l'évolution encore plus au niveau, voilà, encore plus profondément quoi. On va aller sur l'extension, on va aller voir hein, tout ça. Donc comme je vous ai dit, hein, je continuerai avec les tarots et aussi avec l'oracle de Marie Guidance. Et voilà, on va aller approfondir tout ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous et puis un grand merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et pour toutes celles et ceux qui me suivent dans l'extension, un grand merci aussi du fond du cœur. N'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous. Vous pouvez me rejoindre là-bas et vous pouvez donc soit acheter ou louer la vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Si vous la louez, elle est à vous pendant 3 mois. Gardez bien le lien de Vimeo qui se trouve en dessous, gardez-le, faites un copier-coller, gardez-le dans votre téléphone, dans votre ordinateur, parce que comme ça, vous pouvez vous reconnecter dessus quand vous avez envie de revoir la guidance. Voilà, donc c'est important de toujours retrouver le lien, parce que sinon vous devez toujours chercher quelle est la vidéo du lien. Voilà, quelle est la vidéo pour le lien. Donc au lieu de chercher, gardez bien le lien et voilà. Comme ça, vous l'avez tout de suite et vous pouvez la regarder même après 3 mois par exemple si vous louez la guidance par exemple. Hein. Si vous l'achetez, elle est à vous bien sûr. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes et à tout de suite pour l'extension. Donc on va aller vraiment approfondir cette histoire.